Bonjour, bienvenue dans C'est à nous, mais c'est pas pour ça qu'a fait. Donc bonjour à tous les Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, à la Réunion aussi, oui, en Belgique, au Luxembourg. Et puis un bonjour particulier à une téléspectatrice Madame François Claude, qui nous regarde et que j'ai rencontrée et qui m'a dit de lui faire un coucou. Donc, un bisou particulier à Madame François Claude. Aujourd'hui, on va parler de la 6e édition des sports et des luttes avec l'association Protea. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Tu es magnifique. Hein? Mon Dieu, merci. Un grand remerciement à mes sponsors, l'Espace Beauté Marie-Josée, à Armel pour mon maquillage et à Lydia et Marie-Josée pour ma coiffure. Toujours en beauté. Toujours en beauté le vendredi. Hein. C'est pas pour moi l'autre jour que le vendredi. C'est pour moi aussi. Et toi aussi, tu es très en beauté. Non, je dis c'est pour moi aussi, c'est pour bien m'accueillir. C'est pour bien t'accueillir, mais c'est toujours pour accueillir mes invités. Malheureusement, ceux du mercredi n'ont pas cette chance. Moi, je suis contente de venir le vendredi alors. Voilà, c'est pourquoi. Alors, tu viens nous parler de la 6e édition du festival des révoltés de l'histoire. Donc l'année dernière, on a eu du jazz, on a eu Nina Simone, on a eu Nina Simone, on a eu également alors attends que je te redise bien tout ça. On a eu Simone Gromorne, on a eu Makeba aussi. Oui, Myriam Makeba. On a eu également, alors que tu me refais, on a eu des soirées aussi spéciales. On a eu des soirées spéciales Gros Cas, des soirées Belay au Carbet où nous serons d'ailleurs ce soir. Et non, c'était l'édition vraiment dédiée à la musique, aux musiques des luttes en fait, tout simplement. Bon, alors parlons de l'association Protea et quel est le principe de cette association puisque c'est la 6e édition. Et surtout pour informer les Martiniquais et puis tous ceux qui nous regardent pour expliquer cette manifestation qui aujourd'hui prend de l'ampleur chaque année puisque hier soir c'était le lancement. Exactement, hier soir c'était le grand lancement à la région pour un film magnifique sur Mohamed Ali. Et effectivement c'est notre 6e édition parce que chaque année on revient au mois d'avril en tout cas pour pouvoir présenter une série de films documentaires. Alors comment ça se passe? Protea, c'est l'association en l'occurrence qui propose ces projections, alors qu'il ne les propose pas uniquement d'ailleurs en Martinique, il les propose à La Réunion, il les propose à Paris et dans les zones périphériques. Et en fait l'objectif c'est quoi? C'est-à-dire que chaque année durant le mois d'octobre au mois de peut-être décembre, janvier, on se réunit et on choisit en fait les films qui vont être projetés, c'est-à-dire le thème qui sera porteur, parce que l'année dernière c'était la musique, cette année c'est les sports, l'année d'avant encore c'était les luttes collectives. On a déjà eu l'occasion de présenter vraiment de beaux portraits aussi. Par exemple, on a une très belle année avec Nelson Mandela, avec Martin Luther King, Patrice Lumumba. Enfin, ce sont des grands personnages quand même des luttes des afro-descendants et toute personne qui pourrait se sentir concernée par ces combats. Et donc voilà, en fait. Et donc hier soir, ça a été la première, c'était avec Mohamed Ali. Exactement. C'était à la région. À la région. Et donc on pourra voir de l'athlétisme, on pourra voir de la boxe, de la capoeira, du damier, puisqu'avant chaque projection, il y a des artistes qui se produisent. Donc là, demain, nous sommes où? Alors demain, nous sommes donc au Carbet, parce que ce soir, on fait 2 jours au Carbet, ce soir avec le film Les JO de Berlin, les JO de Berlin 36, La Grande Illusion, donc un film aussi. C'est là où John Owens qui a levé le point pour dire non, et alors qu'il a remporté 4 médailles d'or. Exactement, donc c'est une ironie, et le lendemain, comme on dit souvent, les camps de concentration se sont ouverts. Après, effectivement, on n'oublie pas non plus les... Et donc là, dans ces Jeux de Berlin, donc qu'est-ce qu'on va voir dans ce film? On va voir les Jeux, l'organisation des Jeux, qui va être projeté? Bien, en fait, à cette époque-là, quand même, on est en 36, donc à l'orée de la Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, ce film va nous montrer en fait le décalage qu'il y a parfois entre les réalités, on va dire, peut-être économiques et l'histoire, véritablement,
exactement, dans le sens où là, Jesse Owens va aller donc à Berlin, en Allemagne, là où on est en train de torturer des Juifs. Pour ceux qu'ils sont, pour leur couleur, pour ceux qu'ils sont. Et on ne le sait pas forcément énormément, mais des Noirs aussi ont énormément Beaucoup de Noirs ont été dans les camps de concentration. Billy l'a dit avec son livre. Alors, quelle ironie, dans les camps de concentration. Quelle ironie lorsque Hitler veut propager, justement sa propagande nazie avec les Jeux Olympiques, et au final c'est Jesse Owens qui gagne, un Afro-Américain qui gagne, qui remporte les 4 médailles d'or. Je pense que c'est une belle leçon. C'est une belle leçon. Voilà. Alors on a des extraits, on va aller voir tout de suite un extrait des JO de Berlin en 1936, La Grande Illusion. Jesse Owens, au départ de la finale du 100 mètres. Attention au Hollandais Ozendarp et à l'Américain Ralph Melcalf. Jesse Owens pour un départ fantastique et après 40 mètres de course, 2 mètres d'avance, son compatriote Melcalf revient dans les derniers mètres, mais il termine deuxième. Jesse Owens, champion olympique, Melcalf deuxième, Ozendarp troisième. I'm very glad to have won the 100 meters and the Olympic Games here in Berlin. A very beautiful place and a very beautiful setting. Jesse Owens est vraiment le symbole de ces Jeux. C'est un camouflet évident infligé aux théories raciales nazies. 4 médailles d'or dans 4 disciplines majeures. On avait affaire à un athlète surdoué. Donc voilà, donc c'est ce que pourront voir les personnes qui viendront ce soir. Il faut rappeler que c'est libre, c'est gratuit. C'est tout public. C'est à La Paillote d'ailleurs, il faut le préciser, c'est à La Paillote. Donc là pour le coup, on a différentes ambiances parce que comme on fait le tour de la Martinique, mais là La Paillote c'est vraiment bord de mer, c'est ouvert, c'est convivial. Et puis la première partie aussi, je pense, pourra séduire le plus grand nombre. D'accord. Alors Célia, il faut rappeler que Tommy Smith, c'était à cette même époque où il a levé le point. Il me semble. Oui, non, mais c'est dans cette même période. Il est venu en Martinique, on l'a reçu au parc André Aliker, il a même offert un point levé au docteur Aliker. Donc nous sommes en plein concernés. Ah oui, c'est pas pour dire parce que si on regarde véritablement l'affiche, on est totalement dans l'esprit de Tommy Smith. C'est un peu le message aussi. Ouais. De ne jamais céder. Exactement. D'accord. Alors, en première partie musicale, donc ce soir, on aura un auteur-compositeur, Issess Majumba. Donc, on va découvrir un petit peu le mélange qu'elle fait entre le traditionnel et puis une adaptation un peu plus moderne. Et ce sera notre première partie parce qu'il faut dire ça aussi, effectivement, le festival se déroule en 4 temps. Alors le temps fort numéro 1, bien sûr, c'est la première partie, c'est-à-dire que depuis 2 ans, on fait en sorte d'offrir un véritable programme d'animation pour pouvoir effectivement attirer tant ceux qui sont des passionnés d'histoire que les cinéphiles, que les musiciens, que simplement les personnes aussi des communes. Et là, on a voulu mettre l'accent sur une première partie musicale. Donc chaque soir, avant le lancement du film, pendant 30 minutes, vous pouvez venir profiter d'un concert. Donc à 19h, donc ça commence à 19h, donc les gens sont attendus dès 18h, 18h30. Voilà, bien sûr, pour trouver une bonne place. Le temps de parler, de se rencontrer. Et en avant-première, une partie musicale. Exactement. D'accord. Et donc là, elle va chanter pendant combien de temps à peu près? Eh bien, un peu entre 30 et 40 minutes d'expression où elle pourra développer, enfin montrer en tout cas toutes ses compositions. Et je pense qu'on va passer une belle soirée. Parce que le lendemain, on va être entre nous, entre guillemets. Oui. Justement, le groupe Entre nous, un groupe de femmes fortes qui savent mettre l'ambiance et qui savent. Et en tout cas, aller trop vite, ça c'est le samedi 18. Ah oui, c'est le lendemain. Ça c'est le lendemain, c'est soirée football. Exactement. Parce que là, on sort de l'athlétisme. Et donc, le samedi 18, toujours à 19h à La Paillote, là, on ira voir Pelé sans payer. Ça c'est clair. Et là, c'est sans payer, c'est le cas de le dire pour le coup. Très et c'est des matchs que beaucoup de jeunes n'ont pas vus parce que Pelé, c'est 1971. Exactement. Donc, tous ceux qui sont nés en 70, 76, 90 ou 90, ou même 85.
et qui sont férus de football ou 87, pour penser à mon fils, n'ont jamais vu Pelé, même s'ils en ont entendu parler. Ah, c'est sûr, Pelé c'est la légende du football. Oui. Mais là, je pense que ça va permettre de comprendre aussi par certains extraits pourquoi c'est une telle légende pour le football jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et donc, alors, il y aura on va parler aussi du groupe d'extrême gauche révolutionnaire, groupe d'action prolétarien, Exactement. Le CAP, qui lance un mouvement dont le mot d'ordre sera « Nous irons voir Pelé sans payer ». C'est quoi ça? Alors en fait, Pelé est venu en Martinique, il faut savoir ça aussi. Ça a dû être une belle rencontre. Il est venu en Martinique, mais malheureusement, pour pouvoir assister à ce fameux match, donc il est venu affronter des équipes locales. Oui. Et les Martiniquais n'ont... Et ça, c'était en janvier 71. Exactement. Et les Martiniquais n'ont pas pu venir simplement accéder au match. Pourquoi? Parce que les billets avaient complètement explosé. Ça coûtait 10 fois plus cher. Exactement. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont dit justement, eh bien, on ira voir Pelé sans payer. Donc nous quand là, c'était déjà des révolutionnaires nous disent nous quand là. Exactement. Comme il faut aujourd'hui. Ben, ça ne change pas. Hein. Ça, tant que le problème ne sera pas réglé, on sera obligé de continuer à se battre. Et donc, à ce moment-là, ils ont été voir. Qu'est-ce qui s'est passé dans le stade? Il faudra venir samedi. Il faudra venir samedi. Donc, si vous avez fait partie du GAP, si vous étiez là à cause de nous Pelé sans payer, eh bien, vous pouvez nous téléphoner pour nous raconter cet événement, si vous étiez témoin, si vous y avez participé. Nous sommes en direct au 05 96 71 27 07. Donc, vous pouvez nous appeler pour nous raconter. Et puis, on va aller, nous, tout de suite, en attendant vos appels, voir un extrait de ce match, puisque nous irons voir Pelé sans payer. Débat au sein de la Ligue parce qu'il fallait payer un cachet. Et ce cachet devait être payé d'avance. Hein. C'est l'événement. Pelé vient jouer en Martinique. Au début des années 70, j'étais élève au lycée Chercheur. Donc voilà, et vas-y, puisque vous allez aussi avoir un temps fort avec les écoles. Oui, parce que c'est l'autre volet du festival. Ça consiste le soir à effectivement faire les séances grand public, mais la journée, on est dans les écoles, on passe dans chaque quartier, j'ai envie de dire, avec notre bâton de pèlerin, ou notre DVD plutôt de pèlerin pour le coup, présenter aux écoles une série de films qui sont vraiment en parallèle. Il y a vraiment une liste dédiée aux établissements scolaires, suivant leur programme, que ce soit les écoles primaires, parce que cette année nous avons la chance de pouvoir aller maintenant de collaborer avec l'Espace Sud, qu'on remercie d'ailleurs pour les efforts qu'ils ont fournis pour nous permettre d'aller voir les écoles primaires. Parce que la responsable, c'est André Leton. Exactement. D'accord. Et donc ce sont des séances sur les traites négrières et les abolitions de l'esclavage pour les classes de CM2 de l'Espace Sud, puisqu'on n'en parle pas. Oui, non, mais il faut en parler parce que ça fait partie d'une de nos nouveautés de cette année. J'en suis très fière en fait, parce que jusque-là on allait voir les élèves du second degré, c'est-à-dire collège, lycée, donc c'est déjà très bien, mais là on a la possibilité en fait d'aller vraiment voir les plus jeunes. Lorsque on va, comme hier, on a commencé nos premières séances scolaires, on est allé aux Anses d'Arlé, dans l'école Jacques Lucéa, et on est allé au François l'après-midi à Auguste Viviès. D'ailleurs, je les salue et je les remercie aussi pour l'accueil qu'ils nous ont fait. Et c'est complètement prenant, c'est complètement passionnant de voir en fait lorsqu'on a montré par exemple le film La Route des Esclaves. Donc La Route des Esclaves, c'est un petit film qui dure à peu près 26 minutes. Et qui retrace quoi? Qui retrace le parcours tout simplement par exemple du commerce triangulaire. C'est-à-dire les rapts. Exactement, qui ont été faites de l'Afrique, c'est-à-dire que les Européens sortent de l'Europe pour arriver vers l'Afrique, pour pouvoir acheter des esclaves dans les mains de leurs propres cousins, entre guillemets. Donc on explique aussi pourquoi, ou pas le pourquoi, mais en tout cas comment ça s'est passé. Oui, que ce sont d'abord des rapts. Et attends, on a quelqu'un au téléphone, on va voir tout de suite ce que nous dit cette personne. Oui, allô, bonjour. Oui, bonsoir. Je suis Téléenne et je suis contente de vous avoir sur le plateau et d'entendre que vous parlez des efforts de l'ensemble des générations des descendants afro-américains. Et la lutte continue, si je puis dire.
Alors, je voulais apporter quelques précisions. Vous avez parlé de Pelé en 71. Oui. Et effectivement, les Jeux Olympiques de Mexico, c'était le 18 octobre 1968. Okay. Il y avait Larry James, Ronald Freeman, Tommy Smith, John Carlos. Oui. Ce sont les champions olympiques qui, point levé, luttaient contre la ségrégation raciale. Et je voulais surtout faire un point de communication et dire que les Jeux Olympiques, on les aurait mis en 2016 en Martinique, mais il faudrait de la place pour plus de monde. Donc le fait que ça soit au Brésil en 2016, c'est pour mettre à l'honneur l'hémisphère sud, c'est-à-dire de le rapport nord-sud. On pense aux pays du sud, dont font partie les Antilles. Donc c'est pour nous, hein, ces Jeux Olympiques-là, c'est pour nous, pour mettre à l'honneur les efforts du Usain Bolt, justement, qu'on vient de voir à la télévision et qui est en train de faire des essais à Rio avec les enfants. Et puis aussi pour, comment dirais-je, ouvrir les portes du futur et de l'avenir avec l'émergence de Barack Obama qui marque cette volonté de passer à l'ère post-raciale et post-coloniale. Et donc 2016, ça sera vraiment un temps fort pour le soleil du Sud, les pays du Sud, et un temps fort pour nous. Alors tout ça pour rappeler que nous sommes dans un continuum, une continuité, qu'il nous faut ouvrir les portes de l'avenir à nos enfants et ne pas oublier que nos existences sont dans la continuité des couches généalogiques de nos comment dirais-je, de ceux qui étaient avant nous et qui ont apporté leur effort. Et c'est à nous précisément d'apporter par nos existences, par nos vœux, par nos talents, de continuer le chemin et d'apporter à nouveau la couche généalogique de nos œuvres sociales. C'est très bien, merci beaucoup. Alors, vous nous appelez du Morne-Rouge, je crois? Je suis une Péléenne. J'appelle de la part de la montagne Pelée. Et votre prénom? Je suis Wibal Pascal. Wibal Pascal. Et justement, si je pouvais vous avoir en antenne, parce que on avait déjà causé, mais j'ai 2 petits mots à vous dire. Vous avez mon téléphone, non? 71 27 07. Ah mon Dieu. 71 27 07. Oui, vous appelez. Et puis, de toutes les façons, les garçons vont vous donner mon portable. D'accord. Et vous pourrez, donc Pascal Wibal, vous pouvez, en reprenant l'antenne, ils vont vous donner mon portable pour qu'on puisse causer très bien entre nous. Okay. Mais Pascal, merci beaucoup pour cette précision et puis merci de nous signaler qu'on a aussi, nous, à reprendre le flambeau et à continuer dans le continuum de ce qu'il y a à faire. Chaque génération a sa pierre à apporter à l'édifice. Absolument. Et puis, il faut parler des Jeux Olympiques de 2016 qui sont aux portes. Oui. Et puis, je vais porter une précision. C'est pour cette raison que je voulais vous voir, parce que j'ai de la com à faire passer à propos de Barack Obama, puisqu'il est sur la dernière ligne de sa mandature. Tout à fait. Et en 2016, c'est le Brésil sera mis à l'honneur avec son carnaval, donc je ne dis pas plus, je vous laisse penser. Et également, ça sera le 240e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, qui marque comment dirais-je, l'amitié franco-française et qui veut par ce lien symboliser la lutte contre l'obscurantisme, les esclavages ou marquer l'ouverture sur les valeurs humanistes. Voilà, alors c'est pour cette raison que je vais prendre vos coordonnées. D'accord, mais tout à l'heure on va recevoir une personne qui va venir nous parler de Bruno Maillard qui va venir nous parler où est-ce que j'ai mis ça dans mes fiches? Oui, qui va venir nous parler du livre Libre et sans faire, parole d'esclaves français. C'est très bien, parce que moi-même j'ai sorti un livre qui s'appelle La saga Obama et j'aimerais beaucoup en parler. J'ai déjà pas mal de choses en cours, dont des tableaux, etc. J'ai monté une grosse exposition qui est essaimée au niveau des différentes instances de la Martinique, dont la bibliothèque de Chelcher, et il faut que nous soyons en alignement avec ce qui va se passer dans l'hémisphère sud, particulièrement à Rio, et porter la flamme olympique de nos existences. Tout à fait. Alors attends, Pascal, ne reste avec nous. Oui, je lui disais, à ce moment, on va la voir ce soir, Pascal.
Alors j'étais en train d'écouter, donc vous serez au Carbet, c'est ça? On sera au Carbet à partir de 19h à la Paillote pour la soirée athlétisme et le lendemain pour la soirée football. Donc deux belles soirées en perspective. Oui, alors moi-même j'ai eu le bonheur de participer au semi-marin Tour de Fort-de-France en 2013. Bravo. Tout ça pour, comment dirais-je, pour porter le flambeau et la reconnaissance, parce que ça marquait aussi le 100e anniversaire de la naissance de Monsieur Aimé Césaire. Oui. Et également pour reconnaître les efforts de tous les Martiniquais qui sont vraiment des semis en action, et marquer aussi le fait que nous sommes la nouvelle vague et que bien, nous sommes là pour apporter nos efforts, même si la génération de 1900 est en train de partir. Et à cette occasion, j'ai eu le plaisir de rencontrer M. Sergei Vouka, qui est le premier perchiste à passer sous la barre des 6 mètres. Donc il était venu dans ce courant pour justement mettre en place les Jeux Olympiques qui auront lieu en 2016. Et il est aussi il est membre du comité organisateur. Donc je pense que sur les JO de Rio, il y aura une délégation martiniquaise pour marquer notre présence dans le bassin. Ouais. Donc voilà, alors vous voyez que c'est chacun qui apporte sa petite pierre à l'édifice. Bien sûr. Et c'est une opération qui était déjà largement enclenchée puisque nous avons déjà reçu le Brésil hautement. Donc nous sommes là, nous sommes présents et puis et comme on dit, situs, altus, fortus, plus haut, plus vite, plus fort. Très bien. Ben Pascal, merci. Donc mes coordonnées, mes collègues vont te les communiquer. Et puis on se revoit très rapidement. Et puis reste avec nous parce que je vais recevoir Monsieur Régent tout à l'heure et Bruno Maillard et on va parler de libre et sans faire parole d'esclaves français. Il n'y a pas de problème. Tout ça, j'ai préparé plein de choses, donc je vais ramener. J'ai une valise, si vous voulez. Super. Attends, Pascal, Célia veut te poser une question. Oui. Non, je voudrais juste rebondir sur ce qu'elle a dit pour finir. Effectivement, bien souvent, les sports ont une histoire déjà assez riche et tumultueuse. Oui. Et c'est vrai que cette année, c'est ce qu'on a essayé de faire, montrer que chacun, dans chaque souche, en tout cas de la société, chacun apporte aussi sa pierre à l'édifice pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer c'est la somme de nos aides, de nos œuvres, de nos espoirs, et chacun apporte sa petite pierre pour pouvoir construire cet idéal que nous avons ensemble. Et justement, le sport est un moyen de revendication. Le sport a plusieurs atouts, dont dans le cas de la RITM 168, c'est un moyen de revendication et de de connexion et de partage au niveau des civilisations. Alors c'est ça qui est magnifique parce que ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, on va y arriver. Dans un stade par exemple, dans les gradins, on va trouver des jeunes, des plus sages, des noirs, des blancs, enfin bien mélangé. Aujourd'hui, on a encore du racisme dans les stades. Forcément. Mais je voulais dire que j'avais plaisir à aller au Carista Games et je ne sais pas si vous savez, mais quand vous avez des Martiniquais qui gagnent devant vous comme ça, ça ramène cet enthousiasme, cette fierté nationale, et c'est important qu'un pays, qu'une nation ait des champions et des personnes qui marquent justement sa force et font les fondements de sa fierté. Exactement, ça fait partie des socles. Oui, sur lesquels on peut s'appuyer. Et pour dire, j'ai fait beaucoup de sport quant à moi, et j'ai même fait l'effort de dégager un ouvrage qui a beaucoup fait rire. Ça s'appelle La recette pour faire du sport sans s'enlacer. Sans s'enlacer. C'est un petit ouvrage. C'est-à-dire que je me rendais compte que les gens ils se plaignaient beaucoup et finalement les éléments étaient épars. Alors j'ai fait
une concaténation de toutes mes connaissances. Alors je l'ai monté en 2 parties, j'ai mis les rudiments, ce qu'il faut savoir, et la méthode. Donc je dégage quelque chose de très simple, je les distribue autour de moi, ça fait plaisir à tout le monde. Bon, et parce qu'assez souvent les gens ils ne connaissent pas les valeurs de la nutrition, l'IMC, la valeur des calories, et puis le fait qu'il faut éviter les excès en tout et avoir un corps sain, un esprit sain, faire un petit peu de sport pour secouer le sac et être bien, voilà. Donc, eh ben, on se reverra très très rapidement. Oui, je vous ramène tout ça. J'ai 21 ouvrages sa maison. C'est sa maison, vous allez vraiment rigoler. Et je vais prendre rendez-vous avec vous et je vais vous ramener tout ça. Alors il faudra un petit moment pour déblayer, mais comme vous avez besoin de matière aussi, donc je veux quoi. On va faire ça parce que dans un pays où on prône les rondeurs, dans un pays où on prône où on décibelle, où on dépimise gras doublé, tout ça, dans un pays où il y a 54% de personnes obèses ou en surpoids, je pense qu'il faut qu'on réagisse et qu'on se dise que c'est pas en y manger et puis c'est sûr. Et même le titre de mon ouvrage, c'est la recette pour faire du sport. Comme les poissons savent nager et les oiseaux savent voler sans s'enlacer. Ah ben c'est super, bon. Moi j'en aurais besoin. Moi je C'est le bon petit guide. Moi j'ai besoin de ce petit guide-là. Bon, mais attendez, c'est que Sergei Bourka l'a récupéré, il a bien rigolé. Qui c'est qui l'a récupéré? Sergei Bourka, le champion olympique, là. Il l'a récupéré, il a bien rigolé. Bon, donc... je vous ramène tout ça. Merci beaucoup, Pascal. Je prends les coordonnées, et puis bon courage, et puis, comment dirais-je... Et puis, restez avec nous, parce que ce n'est pas fini. Et puis, tu veux lui dire quelque chose, ou bien... J'aimerais bien la rencontrer, parce que je pense que, d'après ce qu'elle nous a dit, le peu qu'elle nous a dit déjà, je pense que c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé avoir pour les prochaines éditions. Bien oui. Ah ben voilà, Pascal. Ah d'accord. Alors elle m'a dit que ce soir, elle est à la période du Carbet, c'est ça? La période du Carbet. À partir de 18h. À partir de 19h. De 19h. Alors il y a un numéro de téléphone, parce qu'on m'a reproché de ne pas donner rapidement les numéros de téléphone. Voilà. Un numéro de téléphone pour réserver ce soir. Alors ils peuvent appeler donc au 0696 28 20 34. 28 20 34. Oui. Voilà. Ok. D'accord, donc ça c'est pour avoir les gens de Protéa, de l'association. Alors ça va être l'OMAX directement, mais pour l'association, je vous donne 299. 06 96 299 562. 562. Ok, ça oui. Pour ce soir et demain. Voilà. Et en première partie, il y a toujours de la musique. Donc ce soir, c'est Isis Majumba. Voilà. Et demain, qui est une auteure-compositeur, c'est une femme. Pour la musique traditionnelle et la musique actuelle. Et puis demain, on reste avec les femmes, avec Entre Nous. Voilà. Un groupe de femmes autour du Bélay. Autour du Bélay. Et franchement, pour l'année dernière, on les a eu sur une des dates. Et elles ont mis le feu. Vraiment, elles ont une énergie, elles ont des voix, elles vous mettent dans un univers idéal ensuite pour pouvoir être serein et pour aller voir Pelé sans payer. Exactement. Voilà. Alors la Pelé vous embrasse bien et puis pensez à parler des Jeux Olympiques de 2016 pour mettre à l'honneur notre région. D'accord, ben on fera ça. Merci. Alors Pascal, là je vais faire gagner un ticket, j'en ai plusieurs à faire gagner. Oui. Et là, c'est une conférence, je reçois la semaine prochaine. Est-ce que tu connais Gladys Jarvis? Gladys Jarvis, alors tu vas nous dire qui c'est? Alors Gladys Jarvis, c'est une conférencière, coach consultante. Je l'ai reçue il y a déjà un mois de ça. Oui. Et elle revient pour nous dire ce que toutes les femmes doivent savoir avant et pendant le couple homme-mode d'emploi. Ah, mais c'est parfait, parce que moi-même, je réfléchis beaucoup aussi, parce que la Martinique, c'est nous, et il y a une question qui me triturait, parce que les gens sont toujours dans un flou artistique concernant leurs émotions internes, oui. Et j'ai dégagé une théorie de la sexualité, c'est-à-dire par rapport au constat, le cheminement, mais je dirais à tout le monde que s'il faut mettre ça en théorie, c'est pas la même chose. Alors il faut suivre ses émotions, parce que l'émotion, c'est autre chose que la raison. Je pense qu'il faut mélanger un peu des deux quand même, parce que il faut essayer de trouver une harmonie, voilà. Une balance. Alors elle dit, ce que vous allez entendre va vous scotcher et vous transformer. D'accord. Harmonie, épanouissement, équilibre, réussite et libérer votre pouvoir intérieur. Oh là 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 là, tu m'en vas pas là alors. Alors je t'en vois. Alors Gladys, vu que tu nous apportes tellement d'informations, je vais t'offrir un ticket
pour aller écouter cette conférence spéciale femmes le 25 avril à l'hôtel de la Batelière. D'accord? 28 avril. 28 avril, pardon. 25 avril, c'est de 10h à 15h. D'accord? Mais je vais recevoir Gladys le 24. D'accord? Donc je mets ton nom sur le ticket que tu as gagné. D'accord? Alors, j'entends que tu dis Gladys. Est-ce que c'est moi qu'elle appelle Gladys comme ça? Attends. On la refait. Pour aller voir Gladys. On la refait. Ah, pour aller voir Gladys. Et elle reçoit Gladys voilà. le 24. Oui. Là, tu viens de gagner un ticket pour aller entendre Gladys Jarvis, qui est une conférencière coach consultante, pour nous dire tout ce qu'on doit savoir. Ah, mais c'est parfait. Donc, je récupère ça à Zouk. Tu récupères ça à Zouk, c'est à ton nom, Rubal Pascal. Ok, ça roule. D'accord? Et puis, moi, je vais la recevoir vendredi prochain. Ben, c'est parfait. Et elle va nous parler de comment ça se passe et tout. Toi, tu veux? Je vois tes yeux briller. Mes yeux pétillent, là. Tu m'as dit harmonie. Alors, comment je fais pour passer à Zouk? Tu passes quand tu veux, je vais écrire ton nom, tu passes quand tu veux et ce sera samedi prochain puisque ce sera le 25 avril. D'accord, c'est parfait. C'est à ton nom. Ah, et puis en parlant du 25 avril, le 26 avril, vous savez que ça sera le centenaire de qui? Le centenaire de qui? Le centenaire de M. Joseph Zobel. Oui, c'est vrai. Voilà, il ne faut pas oublier nos patriarches parce que c'est la génération de 1900. Et puis quand nous qu'a dit moissonneuse batteuse, la passé progressivement, alors il a rappelé, ça on les fait. Ben oui. Mais heureusement qu'il y a les jeunes pousses qui viennent, ce qu'on appelle la nouvelle vague. Alors justement, j'ai rencontré Mme Jeanne Palsy. Elle a embrayé quelque chose au niveau de la ville de Rivière-Salée pour rappeler le devoir de mémoire de son parrain. Et puis j'ai fait une exposition qui va se au niveau que j'ai déposée à la mairie de Fort-de-France ainsi qu'au siège du parti du PPN. Et puis nous sommes le 17 aujourd'hui. Nous sommes le 17. Eh bien, il faut rappeler aussi que c'est l'anniversaire du décès, le septennat de la disparition de Monsieur Aimé Césaire. C'est vrai. Il est décédé le 17 avril. Et en plus, il y a même une manifestation ce soir ou demain pour un dépôt de gerbes et puis pour marcher à la Joyau. Ah, ils n'ont pas fait ce matin? Ah, c'est déjà fait. Ben, tu vois, c'est ce matin. C'était ce matin. Voilà. Merci. Le 17 avril. Et puis, je voulais rappeler que selon les bruits de couloir, normalement, le 26, il devrait y avoir quelque chose au Grand Carbet. D'accord. Alors, sans être trop long, je voulais vous dire quand même que nos aînés partent, mais ils nous laissent quand même certains signes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a le petit rond-point Joseph Zobel au niveau de Châteauboeuf, avec quelques pieds de canne. Oui. C'est le Yes We Can. Yes We Can. Tu sais qui a compris? On a compris. Yes We Can. C'est parfait. Voilà. Merci beaucoup. Alors, n'oublie pas que tu as gagné un ticket pour aller écouter Gladys Jarvis samedi prochain, d'accord? Donc tu récupères à Zouk Télévision. Alors je passe quand tu veux, toute la semaine, quand tu veux. D'accord. Est-ce que je peux avoir les messieurs qui sont derrière la régie? Oui, moi ils te reprennent. Voilà. Et moi je prends un autre appel. Oui. Allez, merci beaucoup. Allô, bonjour. Bonjour, allô. Allô Guylaine. Oui, bonjour. Oui, bonjour Guylaine, je suis toujours à l'écoute. Ton prénom, tu nous appelles d'où? Alors, je vais donner un pseudo Guylaine, je le fais comme ça parce que... Vas-y, donne-nous ton pseudo. La discrétion. Ceci dit, je viens d'entendre le propos de Pascal. Ouais. Allô Guylaine? Oui. Il faut que je viens d'entendre le propos de Pascal et j'ai absolument besoin d'une collaboration avec elle concernant Zobel. D'accord. Ok, urgent. Écoute, ce que tu fais quand le technicien va reprendre ton appel, tu laisses tes coordonnées au cas où Pascal ne nous entend pas pour que tu puisses trouver cette collaboration. Mais tu m'as pas donné ton pseudo. Alors, on va dire Lily. Lily, Lily Beltifi. Oui. D'accord. Alors Lily, est-ce que toi, ça t'intéresse d'aller écouter Madame Gladys Jarvis pour te dire tout ce que tu dois savoir avant et pendant le couple?
Je crois que je suis plutôt après le couple. Comment après? Mais pour le prochain, il faut que tu saches ce que vous allez entendre va vous scotcher et vous transformer. Donc si jusqu'à présent ça n'avait pas marché, eh ben, tu auras toutes les clés de la réussite pour réussir ton couple. Oui, mais je suis après le couple. Là, à ce stade, je ne veux plus de couple. Aïe. Tu dis stop. Tu dis stop? Je dis stop. Et je n'ai plus 20 ans non plus. C'est pour ça que, ça va moins m'intéresser. Par contre, ce qui est littéraire m'intéresse vivement et plus particulièrement ce qui est Zobel. Pourquoi? C'est parce que j'ai eu à faire une petite représentation d'une pièce de théâtre que j'ai rédigé, scénario, mise en scène, tout avec Zobel, et j'ai besoin de cette collaboration. Voilà, Zobel, c'est mon enfance. D'accord. Et vraiment, j'ai besoin j'ai quelque chose, en tout cas, un texte, quelque chose de très intéressant à proposer à Pascal, et voilà. D'accord. Ça fait longtemps que je dois faire ça, et puis ça traîne, donc j'ai besoin tu as la personne qui pourra te donner les clés pour continuer le travail que tu as commencé. Oui, mais je pense que ça va intéresser Pascal, parce que je sens que c'est une personne dynamique, ça va l'intéresser. D'accord. Tout ça belle, hein? Tu as vu, c'est comme ça dans mon émission. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, est-ce que tu as entendu parler de la 6e édition du Festival de films documentaires de la Martinique des sports et des luttes, qui se tiendra du 16, qui a commencé hier soir, au 25 avril. Lily? Pas spécialement, non. C'est la TV qui nous donne culturel. Hein. Oui, Célia va te dire, pour ceux qui comme toi, nous rejoignent maintenant, le festival. Célia, vas-y, présente à Lily le festival. Alors Lily, le festival des révoltés de l'histoire. Donc nous sommes à notre 6e édition, festival de films documentaires. Donc on donne rendez-vous en fait à toute la Martinique, ma foi, pour nous rejoindre dans les différentes communes qu'on parcourt. Alors hier, on était à l'hôtel de région. Ce soir, alors vendredi et samedi. Hier, vous étiez à l'hôtel de région avec quel film? Ah oui, avec cette année, c'est l'athlétisme, c'est le football, c'est la boxe, c'est la capoeira et le damier. Exactement. Alors hier, on a commencé avec la boxe, avec un film sur Cassius Clay, Mohamed Ali, et on a présenté ça. On a eu beaucoup de nos grands sportifs d'ailleurs, de spécialistes de la boxe qui sont venus nous rejoindre, qui ont donc enrichi le débat. Donc c'est pour ça qu'on invite toutes personnes qui sont intéressées de près ou de loin à venir, parce que ça nous a donné beaucoup d'informations. Ce soir, on va s'attaquer à l'athlétisme avec le film Les JO de Berlin 36, et demain toujours au Carbet à partir de 19h, également à la Paillote. Donc ce sont les deux soirées, je répète, vendredi 17 à 19h et samedi 18 à 19h également. Et là nous irons voir Pelé sans payer, un film qui parle vraiment pour le coup de la Martinique, puisque on va se remémorer les événements du GAP. Exactement. Où des jeunes d'extrême gauche révolutionnaires avaient baptisé un mouvement d'action prolétarien. Exactement. Nous pas qu'à y payer, puisque les billets on avait déjà l'inflation parce que c'est Pelé, ils ont mis les billets 10 fois plus chers. Exactement. Et là, il dit nous pas qu'à prendre ça là. Et pour l'époque, il faut comprendre que pour l'époque, c'était pas possible de dépenser tout cet argent pour pouvoir aller voir Pelé. Ensuite, on continue. Alors, tu nous as dit que tu étais de quelle commune? De quelle commune tu résides? De Fort-de-France. De Fort-de-France. Eh bien, pour Fort-de-France, alors on finit à Fort-de-France, c'est l'histoire de clôture, mais avant ça, si le courage t'en dit, oui, mais si le courage t'en dit, on invite les gens à venir. Exactement, c'est vrai. Avec les enfants, puisque c'est gratuit, puisque ça permet de parler des luttes. Exactement. Et puis surtout, ça permet d'échanger et d'avoir un débat. C'est la troisième partie de la... Il y a un événement, j'espère que vous reprenez cette partie, où Hitler avait refusé la médaille des Jeux Olympiques. C'était, mon Dieu, je ne sais plus quand, mais j'ai ça en mémoire, que Hitler a refusé,
il est intervenu pour empêcher. Alors, c'était qui le sportif? C'était un athlète? Oui, c'est le film qui aura ce soir. Exactement. Ce sont les Jeux Olympiques de Berlin en 1936. La Grande Illusion, où le Troisième Reich organise des Jeux Olympiques, c'est ce que tu disais, vas-y. Le Troisième Reich qui organise... Et il l'avait refusé à un noir, mais alors dites-moi, qui était... Non, c'est James Owens qui, au moment où il remporte les 4 médailles d'or... Effectivement, alors Hitler ne veut même pas lui serrer la main, le considérant comme un sous-homme. Donc c'est exactement, puisque tu es déjà un petit peu informé sur le sujet, c'est le film qu'on va présenter ce soir, qui va rappeler ces événements. Effectivement, comme tu disais tout à l'heure, nos soirées, donc on a parlé de la première partie musicale, il y a la projection du film bien entendu, et ensuite, effectivement, le troisième temps fort de notre soirée, ce sont les débats. Donc on est accompagné toute la semaine d'historiens très pointus, comme Hamza Boukari qui a animé la soirée hier, qui est d'ailleurs le parrain de notre festival cette année, et qui ont une multitude d'informations, une multitude d'éléments de pouvoir mieux comprendre le contexte dans lequel se sont déroulés ces différents événements, parce que hier on parlait de Mohamed Ali, là on va parler de Jesse Owens. Et il faut savoir qu'au moment où le film se déroule, même en 70, l'apartheid sévit en Afrique du Sud et aux États-Unis. Oui, donc on est vraiment dans... Et aujourd'hui, il y a 4 chemounes qu'on bête dans la rue, on tire sur des Noirs. Les Simpsons ont même mis tous les personnages noirs pour lutter contre le racisme. Voilà, donc c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité, sinon... Mais l'histoire n'est qu'un éternel recommencement. Hein? Malheureusement quand même, parce qu'on pourrait se dire qu'après tout ça, qu'on évolue, qu'on passe avec un président noir. Néanmoins quand même. Et j'espère que dans ce programme, on pourra faire un petit coucou à Félix Verpré, on connaît son histoire, n'est-ce pas? Effectivement, qui a été, mais d'ailleurs qui nous a beaucoup aidé les années précédentes, tout au long à mettre les festivals en place, en marche. Et effectivement, oui, on sait qu'il a enfin, pour ma part, de ce que j'en sais, il a plus qu'une grande affection pour les sportifs, pour le monde sportif. Félix Verpré, c'est un choc qui fait qu'il a perdu la vue et c'était au sport. D'accord. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'était programmé pour qu'il n'ait pas le titre. Tout à fait. D'accord? Voilà. Donc je voulais signaler ça. Je suis un peu en ce moment avec le chikungunya, donc tu ne pourras pas te déplacer. Voilà. Mais Lily, laisse tes coordonnées et puis Pascal prendra contact avec toi. On va lui transmettre tes coordonnées. Absolument, mais je compte sur toi, Guylaine. Oui, il n'y a pas de souci. Merci. Merci, c'est moi. Merci. On prend un autre appel. Au revoir. On prend un autre appel. Non, il n'y a pas d'autre appel. Donc, on continue. Donc, toi, tu me disais que tu regardes avec des yeux brillants. Mais oui, ça m'a l'air... il faut que je te... Tu me parles de recettes presque de recettes miracles. Il faut aller voir comment il faut aller voir. En plus, j'ai envie de te dire, c'est une autre forme de... Alors, non pas de combat, parce que l'objectif, ce serait plutôt de trouver une bonne entente. Oui. Mais je pense que ce sont des sujets, qu'on a une de plus en plus grande facilité à aborder des sujets délicats. Alors, ma foi, pourquoi ne pas aller voir quelqu'un qui peut proposer une perception peut-être nouvelle, différente, qui va peut-être permettre de mettre les bonnes choses dans les bonnes cases pour comprendre... Et puis arrêter les luttes d'hommes, femmes, enfants, prendre des enfants en otage et tout. Donc, je vous rappelle la conférence de Gladys Jarvis, conférencière, coach, consultante. Ce que toutes les femmes doivent savoir avant et pendant le couple. Alors, ce que tu vas entendre, donc tu vas me dire, ça va te scotcher et vous transformer. Donc, voilà, il va falloir que tu me dises et que tu viennes nous... En plus, moi, je trouve ça super, parce que comme le samedi, en tout cas, c'est le jour où on n'a pas de projection scolaire, mais je pourrais y aller. Le vendredi, le samedi 25. Exactement. Tu pourras, voilà. Et c'est réservé aux femmes, tu n'emmènes pas... mais bien sûr que non, attends, je ne vais pas lui raconter tous les secrets. Voilà. Alors, on continue avec... donc, on a fait la journée du vendredi. Le lundi. Alors, le lundi, c'est l'espace sud.
Espace Sud, alors comme je disais tout à l'heure, Espace Sud qui nous aux Anses-d'Arlé, qui est nos partenaires cette année. Les Anses-d'Arlé, donc on commence avec les Anses-d'Arlé le lundi 20 avec la capoeira, donc on va voir les guerriers de la danse, un film qui a été fait par Christophe Bernard en 1999. Et là en l'occurrence, eh bien, on parlait tout à l'heure on parlait du Brésil, on parlait des Jeux Olympiques. C'est aussi un sport qui est totalement héritier de cette culture. Donc on est encore une fois dans le même environnement en réalité. Et puis il faut dire que la capoeira, nous on appelle ça capoeira au Brésil, mais c'est l'adja chez nous. Exactement. C'est l'adja et ça ce sont les esclaves qui nous ont transmis ça et justement les Africains au Brésil qui ont amené cette danse et qui perpétuent leur tradition puisqu'elle a été développée à ce moment-là. Donc le spectacle toujours gratuit et là on a le groupe Ipiranga Martinique. D'accord. Et donc ils feront une démonstration de capoeira pour illustrer son slogan danser la lutte pour la citoyenneté et la vie. C'est pas Goumet. Non, c'est pas Goumet. Et pourtant quand même il faut être réactif quand même pour faire de la capoeira quand même. Et là ce sont donc deux guerriers de la danse Tim et Boca, deux ex-délinquants brésiliens qui sont partis à la recherche des origines de cette danse et qui les a remis dans le droit chemin. Puisqu'on sait que même chez nous, c'est les majors, c'était dans des trucs, on dansait le ladja, qu'on se battait. Et aussi, aujourd'hui, des femmes, des enfants prennent des cours et il y a toute une philosophie, toute une spiritualité qui va avec. Et donc, ça sera aussi expliqué par le groupe Ipiranga. C'est peut-être ce film-là qu'on aurait dû montrer aux jeunes, aux détenus, parce qu'on va aussi on va aussi au centre pénitentiaire. Ah, vous irez aussi au centre pénitentiaire. Oui, c'est notre deuxième nouveauté. Je disais la première nouveauté, c'était les écoles primaires. Et l'autre nouveauté, en l'occurrence, pour la journée, c'est ça. D'accord. Alors, dans cette journée du lundi 20 avril à 19h, soirée capoeira aux Anses-d'Arlé, le complexe polyvalent de batterie. Voilà. Et là, il y a un numéro de téléphone à la bibliothèque chez Protea et à la mairie. Donc tu donnes lequel, surtout ça? Eh bien ma foi, on peut appeler Protea, Protea 299 06 96 299 et 562. Donc alors là on passe au mardi. Voilà, on est toujours dans le sud. Toujours dans le sud. Mais cette fois on va à Sainte-Luce et on va faire une spéciale soirée Lilian Thuram. Wow, alors Lilian Thuram, là c'est à la mairie de Sainte-Luce, dans la salle d'honneur au 65 rue Schellcher. Oui. Et Lilian Thuram et Alban Turley. C'est toi? Non. Alban Turley et Lilian. Non. C'est Lilian Thuram Intime et c'est un film qui a été fait par Alban Turley et Thierry Desmazières. D'accord, mais avant d'aller voir Lilian Thuram, on va aller voir aux Anses-d'Arlé la capoeira, puisqu'on n'a pas vu l'extrait de ce film-là. Donc, on va aller trop vite. Oui, mais c'est parce qu'on est là, il faut. Il y a de la matière. Il y a de la matière. Alors on y va. On va voir les Anses-d'Arlé, le numéro 4, capoeira, les guerriers de la danse. Catholique à l'origine, la fête des bons films s'est peu à peu transformée en une célébration animiste. La popularité de la procession était telle que le clergé de Salvador dut s'y résigner. À l'approche du carnaval, les capoeiristes se préparent physiquement pour les rondes de rue. Celles-ci sont particulièrement dangereuses, car elles réunissent des capoeiristes d'écoles rivales. Les affrontements y sont courants.
Ah oui, hein, c'est des capoeiristes d'école rivale. Oui, oui. Donc la JPPT. Exactement. Sauf que, au final, c'est une autre façon c'est une façon de désamorcer justement ces éventuelles guerres luttes et guerres qu'il peut y avoir dans une ville. On parle à l'heure actuelle, c'est très à la mode, on parle de gang, etc. Là, c'est une alternative. On va exprimer peut-être une émotion, on va exprimer, mais ça reste encore dans un domaine respectable. Maîtrisé. D'accord. Donc, et les Martiniquais ne sont pas en reste, puisque le groupe Ipiranga fera une démonstration pour illustrer son slogan « Danser la lutte pour la citoyenneté et la vie ». Pour montrer, on se défoule dans la danse, dans le ladja, mais nous pas à goumer, quoi. D'accord. Alors, avec le mardi 21, tu disais, donc tu as donné le numéro des Anses d'Arlay? Oui, tu as donné le numéro de Protéa. Alors, ça va avoir lieu à la bibliothèque. Oui. Et puis, dans le complexe polyvalent de batterie, aux Anses d'Arlay. D'accord? Voilà. Et le mardi? Le mardi 21 avril. Donc ça, c'est à partir aussi de 19h, soirée Lilian Thuram à la mairie de Sainte-Luce. Ok. À la salle d'honneur. Voilà. Au 61 rue Schellcher. Exactement. On peut toujours appeler donc... Protéa ou bien la ville? Eh bien, on peut appeler Protéa. Nous, notre numéro est 0696 299 562. Très bien. Alors là, c'est un film sur Lilian Thuram intime. Exactement. On se rappelle que Lilian Thuram, c'est ce jeune homme qu'on a découvert à genoux, comme ça, en se disant, il était arrière. Et mon père me dit, je ne m'en pas reconnaître rien dans le football. Mon papa m'a dit, il est arrière, donc normalement, c'est pas lui qui tire. Et puis, comme c'est pas comme aujourd'hui, où il n'a pas qu'à passer le ballon, le gars était devant, et puis on lui a passé le ballon, et il a tiré, et il a marqué. Et c'est pour ça qu'il était à genoux, droit, en se disant, bon Dieu, m'en fait ça, c'est pas possible. En 2008. Et c'est la première fois que j'ai regardé un match de football. Tu vois, donc tu as choisi le bon match en tout cas. Et avec mes enfants, parce qu'il y en avait ceux qui étaient pour la France, ceux qui étaient contre la France, parce que c'était la Coupe du Monde. Oui. On y va, on va voir ça. Alors, on voit Lilian Thuram intime, puisque là, on parlait en même temps qu'en Guadeloupe, c'est les jours de fête et lors de soirées funéraires Pani enveillées sans gros cas. Alors que nous, après ce nous. Non, mais quand on a regardé le précédent extrait sur la capoeira, je me disais ça, je me suis dit, mais effectivement, ce type de danse, en l'occurrence, comme tu disais, qui sont directement des héritages de nos ancêtres. Et puis il n'y a pas longtemps, nous. Exactement. Et dans l'idée, la danse était vraiment là pour marquer les événements funéraires, parce que c'est une façon un peu de se rappeler, et je trouve une belle façon d'ailleurs de se rappeler de l'être perdu, mais toujours en étant un peu dans une espèce de force, de rythme, pour un peu comme un appel à la vie au final. Ici, vous avez le dernier, parce qu'on parlait de capoeira, de dernier, on est obligé de faire un parallèle, parce que ce sont ça aussi qui était utilisé durant les cérémonies religieuses, les funérailles notamment. Les gens venaient se rencontrer de différents quartiers. C'est à ce moment-là on se défiait, et c'est vrai que c'était des moments vraiment de rassemblement. Autour de... Et on l'a vu, puisque là, dans la capoeira, quand il y a d'abord le groupe de femmes de Bahia qui défilent, on voit bien que l'église, il y a un syncrétisme, puisque l'église, comme chez nous, aujourd'hui, on retrouve le Bel-Air l'église, alors que, il te dit, c'est Viennègue, ça pas là, c'est interdit, c'est toujours les luttes. Hein. Oui. Et aujourd'hui, nous, Kagoumé, puisque regardez, là, en l'église, et que même notre monseigneur, apprécie que... et je ne savais pas que Lilian Thuram dansait le gros cap. Ah, mais pourtant, vous allez voir à quel point on peut le découvrir justement dans ce reportage. Puisque c'est dans son intimité. Exactement. Donc ce sera ce film, on a dit, à Sainte-Luce, et la première partie musicale, ce sera le trio Enme Djanka, Marc Serraline et Daniel Dantin. Exactement. Donc là, avec le groupe
Il y en a le Lionnage Association Akio. Donc en fait là effectivement c'est un trio qu'on a créé un peu pour l'occasion. On a réussi à rassembler ces artistes quand même de et renom, Medjamba, qui sera accompagné de Marc Serrali, de Taxi Créole et de Daniel Dantin, grand percussionniste formé à Cuba pour ceux qui le connaissent. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a une vraie sélection musicale. D'ailleurs je salue moi pour ma part aussi Noël Lambre qui a fait un gros travail de recherche aussi sur le terrain et ainsi que les autres membres de l'équipe Protea. Mais vraiment on a une très belle sélection. Je veux dire de Daniel Dantin à Akio, à Taxi Créole, on a Nicolas Lawson aussi. Entre nous on a vraiment un beau plateau artistique. D'accord. Alors normalement mon invité doit arriver pour parler de Libre et sans faire parole d'esclave. Est-ce qu'il est là ou pas? Ça veut dire ou 2 c'est oui ou 2 c'est non. Ouais. Donc c'est non. Ok. Elle a fait combien? Elle a fait 2, elle a fait 3. Elle a fait 2. Alors, un c'est oui et 2 c'est non. Alors, redis-moi ça. Oui, il est là. Eh bien, fais-le rentrer tout de suite. C'est lui qui attend. Donc, on redit 2 c'est oui. Il n'est pas là. Bon d'accord, c'est clair. Au moins, là, vous avez la parole que le geste Macacta. J'espère qu'il n'est pas perdu. Le pauvre, il vient de la Guadeloupe. Bon. Et alors, on continue. Donc, on arrive là maintenant à Sainte-Marie. À Sainte-Marie. Ok, à Font-Saint-Jacques. Voilà, alors le domaine de Font-Saint-Jacques qui nous accueille cette année, c'est un nouvel espace qui veut bien nous ouvrir ses portes pour une soirée. Donc là, on rentre dans la soirée spéciale Damier et Belay et la soirée Afrique, parce qu'on va passer 2 jours chez eux. Vous passez 2 jours. Là, il y aura les tibois, la danse à l'intérieur d'un cercle formé par les spectateurs. Exactement. Et ça nous fait découvrir la Martinique. On va aller chez nous et puis on va voir comment les associations ont impulsé cette danse. Il y a quelqu'un au téléphone. Oui. Allô, bonjour. Guylaine. Oui. Bonjour, c'est moi Lily. Lily, je t'écoute. Oui. Alors, on a parlé de Belle et l'Église. Et je n'ai pas entendu encore parler de Mona et je suis impatiente. Et bien voilà qui est fait. Eh bien voilà qui est fait. Tout de suite, on va voir le Welcome to Martinique Damier Lao Martial Créole. On y va. Tu vois, tu avais qu'à demander. Merci. Le damier ou la dja est né au temps de l'esclavage. Les esclaves, venus du Sénégal et d'ailleurs, transitant par l'île de Gorée, ont créé un art de combat inspiré de la cérémonie initiatique Ngolo, qui symbolisait le passage du monde de l'adolescence au monde adulte et qui consistait en un affrontement sous forme de lutte. Donc là, ce sera la première partie musicale, ce sera avec l'AM4. Le groupe fera une présentation de Damier et de Femen Laon. Ok, afin de partager les valeurs esprit, force et courage. Exactement. Alors tu me disais que toi tu pratiques le Damier et que ben là je arrête. Ah oui, c'est physique hein. Moi je suis. J'imagine. Alors j'ai appris parce que moi il faut savoir que je suis guadeloupéenne, donc je suis donc tu es avec le cas. Donc voilà, déjà moi j'arrive avec le cas, on a fait. Et puis les pas du cas, c'est une seule personne. Tu comprends? Et là c'est en ronde belay. Exactement. Alors j'ai eu
eu l'occasion justement de rentrer dans le domaine, dans le monde du damier et du belay aussi. Et c'est vrai que mon Dieu, mais ça se coule de partout, les cuisses, les mollets. Il n'y a pas mieux, moi. On parlait de sport tout à l'heure, pour moi, il n'y a pas mieux pour pouvoir. Il y a du fitness belay. Ah oui. Je dois aller à un fitness belay, ça va faire là, on est Eh ben, on m'a parlé de ça, on m'a dit que franchement, c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Oui. Et alors, nos amis guadeloupéens, vous m'avez laissé tomber. Aujourd'hui, la semaine dernière, personne ne me croyait que la Guadeloupe nous regardait énormément. Et les Guadeloupéens nous ont appelés. Donc, vous avez une compatriote avec moi sur le plateau. Comment on est? Nous arrivons pour accent, on pas faire mon accent guadeloupéen. Alors. Ah, mais attends, mais ça fait. Comment? Mais quand je suis en Guadeloupe, on me dit tu as l'accent martiniquais. Quand je suis en Martinique, on me dit mais tu as l'accent guadeloupéen. Je suis un mélange, ma foi, de ma propre expérience. Donc on rappelle que tu es étudiante. Oui, alors étudiante, alors maintenant je suis plus étudiante. Je dis oui, mais quand même j'ai déjà fini il y a 6 mois. Il faut que je m'habitue. Il faut le dire, il faut que je m'habitue. Vas-y, alors dis-nous qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais. Alors je suis donc Célia Galvani, diplômée en sciences de l'information et de la communication ici même, en Martinique. Et actuellement, je suis bénévole déjà pour aujourd'hui, bénévole de l'association et les autres jours de l'année de l'association Protea. Mais sinon, je suis aussi gérante d'une entreprise Trade & Com qui propose des services de communication interne aux entreprises. Voilà. Super, bien. Alors, Célia, on continue puisque là, on arrive à la soirée du jeudi 23 avril. En attendant, mon invité s'est perdu en route, je n'ai espéré rien pas arriver. Alors, du coup, jeudi 23, on va aller sur une soirée Afrique. Voilà. Between Wing avec Esther Firi. Alors là, en l'occurrence, c'est une sportive, c'est une boxeuse qui a décidé. C'est une femme qui a décidé, en l'occurrence, bien loin des idées de mariage, qu'on a pour les femmes habituellement. Oui, de se marier, d'avoir des enfants. D'être une bonne cuisinière de s'occuper de son mari. Exactement. Elle est complètement aux antipodes. Elle a décidé qu'elle allait faire de la boxe et elle est déterminée. Elle est d'ailleurs douée. Puisqu'elle a 7 titres de championne. Voilà. 7 titres de championne du monde de boxe. Alors, donc, vas-y, continue, présente-la nous en Zambie, c'est son pays d'origine, la Zambie. Voilà, donc elle est devenue, comme tu disais, un symbole d'espoir pour son pays. Et je pense que pour toute autre femme aussi qui a des envies, des rêves, des désirs tout simplement, qui ont envie de prendre une carrière particulière ou moins habituelle, on va dire, inhabituelle. Et puis en première partie, c'est mon coup de cœur, c'est Papa Slam, c'est artiste incontournable, c'est un copain depuis 30 ans. Un gros bisou, Christophe, et moi je l'adore. Moi aussi. Et c'est un prof d'anglais. Chaque fois qu'il a ses élèves et tout, c'est quelqu'un avec une belle âme. Et il va nous faire partager son slam sur le sport. Exactement. Et moi j'ai hâte d'entendre ça. On a la chance de l'avoir parfois avec nous. Ouais. Et là, il sera là ce jeudi 23 à 19h. Soirée Afrique, et tu n'as pas dit où ce sera, toujours à Sainte-Marie, toujours au domaine de Font-Saint-Jacques. Alors là, c'est le cinéma sous les étoiles. Ouais, et là, le Font-Saint-Jacques, c'est magnifique. Pas Pellaria, le Chiméon longue, mais enfin, c'est à 19h mercredi, il n'y a pas d'embouteillage, donc n'hésitez pas, le 22. Alors, s'ils veulent un numéro, peut-être. Oui, le numéro. Alors, on va donner le numéro de Font-Saint, 05 96 691 012. 601 fixe. 691 012 et bien sûr toujours Protea aussi. Exactement, Protea, 0696 299 562. D'accord, alors on va voir un extrait de Between Wing avec Esther Piri, une femme qui a gagné 7 titres de championne du monde de boxe. Esther Piri, c'est pas ça? Firi. Oui. Ah oui, c'est PH, fille, comme photo. Mais est-ce que vous avez ce texte? Non, pas dit ça? Non. Oh mon Dieu, désolé, pardon. Non, là pour le coup, il va falloir venir parce que là, vous n'aurez pas d'extrait. On ne peut pas tout dire quand même. On ne peut pas tout dire, tu as raison. Alors, on continue le vendredi 24 à la Trium. À la Trium, donc là, on arrive. Et là, on continue avec la boxe. On est sur la boxe parce que la boxe compte effectivement énormément de personnes qui se sont mobilisées de façon franche. Et pour notre dernière ligne, la dernière ligne droite, on retourne à Fort-de-France à l'Atrium. D'accord. L'Atrium qui nous accueille. À 19h. À 19h pour voir Jack Johnson, le champion qui divisa
l'Amérique. Et Jack Johnson, il devient champion en 1908 et il était né en 1878. Donc nous longtemps nous Goumen. Exactement. Nous pas jamais fini Goumen. On va voir un extrait de Jack Johnson, le champion qui divise. Comment Burns veut-il qu'on procède? Vite et bien? Dans ce cas, je suis son homme. Il préfère que l'on prenne notre temps? Bonté divine, dans ce cas, je suis son homme quand même. C'est comme il veut, maintenant ou plus tard, je vais gagner. Le stadium, qui se trouvait à l'extérieur de Sydney, à Rushcutters Bay, était archi-comble. Mais il n'y avait pas le moindre noir à l'intérieur. Et il était clair que si la situation dégénérait, la police du coin interviendrait pour arrêter le combat. Le combat est prévu en 20 reprises de 3 minutes. En attendant d'être présenté, Johnson entend des spectateurs le huer et l'insulter. Il fait comme si de rien n'était, s'inclinant bien bas dans toutes les directions et adressant des baisers à la foule. Donc super. Et là, donc justement, ben là, on voit le racisme dans toute sa splendeur, puisque Pagnon est en tribune nord. Mais c'est un noué Kagoumé et puis Kabayo belle volée. Et ils sont pas contents ça. En plus. Et donc du coup, ils deviennent stars planétaires après ce match. Et en plus, ils vont chercher partout. C'est un Canadien qui le met par terre et ils vont chercher partout qui est-ce qui pourra détrôner la tendance. Exactement. Et yo attendait. Ils attendent toujours, mais je veux dire, ça nous renvoie directement à ce qu'on disait aussi hier à la région, avec ce très beau film sur Cassius Clay, parce qu'au final, réellement, il y a vraiment une forte ségrégation dans les sports. Et ce qu'il a dit en fait que j'ai retenu vraiment hier soir, qui m'a marqué. Il expliquait en fait que bien souvent, les Noirs, il faut le dire, les personnes en tout cas de couleur sont bien souvent meilleures en sport, on le constate à l'heure actuelle, mais il est difficile parfois pour les autres bien de... Caucasiens. Voilà, les Caucasiens, je te remercie, d'accepter ce fait, ou simplement en fait de ne pas chercher forcément à la controverse. Ne pas admettre l'évidence et puis voilà, tout simplement. Tout simplement. Nous faut. Voilà. Si nous faut, dis-nous faut. Si nous faut, dis-nous faut. Ne pas blaguer. Alors, on arrive donc le soir en première partie musicale. Là, il y aura Nicolas Lawson. Exactement, avec Alfred Varras. Et là, Nicolas Lawson, c'est un jeune virtuose de la guitare et c'est un duo inédit autour du blues, puisque 1800 c'est le blues et tout, donc pour nous mettre dans l'ambiance. Avec sa voix qui est tout simplement magnifique. Magnifique. Voix de jazzman caribéen de surcroît. Je l'ai déjà reçu, j'ai un CD de lui, c'est génial. Alors, donc c'est l'Atrium, on vous l'a dit, à la rue Jacques Catzot. Maintenant, l'Atrium, ça s'appelle EPCC, je crois. Oui, on va dire ça. Oui. C'est l'Atrium. Et puis, le samedi 25, la soirée de clôture. Exactement. Et là, on revient sur Pelé. Oui. Pelé Garrincha, Dieu du Brésil. Voilà, donc là... Le film de Jean-Christophe Rosé. Et donc là, ça va nous raconter l'épopée du football brésilien à travers Garrincha. Mon papa m'a dit que c'était un footballeur qui était infirme et qu'il avait un petit pied, que c'est petit pied qui était avancé. Et puis fort. Donc voilà, et puis il va devenir l'un des hommes les plus célèbres de la planète en 1958-1962. On va côté même Néo, pas même. Alors là, on va même ça Bon, alors on va aller voir ça quand même. Pelé Garrincha, Dieu du Brésil. Tandis que le jeune Pelé, plus sophistiqué, sait déjà bien s'entourer. À la tête d'une nation qui pense enfin avoir réussi à intégrer tous les siens, Kubitschek, le Tchèque, présente à la foule Pelé, l'Africain. Gilmar, le gardien de but métis. Garrincha, à l'ascendance indienne. Et Feola, l'entraîneur à l'allure de Sergent Garcia, mais d'origine italienne.
Sans oublier le maréchal de la Victoire, Carvalho. Donc voilà, donc pour ceux qui... Alors, si quelqu'un au téléphone peut m'appeler pour me dire s'il a vu ce match ou si on lui en a parlé, moi c'est mon papa qui m'en a parlé quand je lui ai dit que je faisais cette émission. Donc appelez-nous au 05 96 71 27 07. L'émission approche de la fin. Je suis désolée de ne pas pu vous parler du livre Libre et sans faire parole d'esclaves français. Mon invité m'a dit qu'il avait quitté l'aéroport, qu'il arrivait, et puis je ne sais pas, il pède en route. Donc j'espère qu'il n'y a pas. Mais ce livre sera présenté jeudi 23 avril à 18h en partenariat avec le PCC Atrium de la Martinique et un ouvrage intitulé Libre et sans faire parole d'esclaves français. On sait qu'il y a une comédienne qui s'appelle Souria Adèle, qui a mis en scène, elle est seule en scène à Paris, et j'ai été la voir avec ma petite fille Alicia sous la pluie en Freddy au mois de décembre, mais c'était quelque chose d'extraordinaire parce que c'est la première fois qu'on a un témoignage d'esclaves. C'était des esclaves anglophones. C'est à Londres qu'elle a récupéré par l'avocat qui a défendu cet esclave, et c'est la première fois qu'on entendait une esclave. On entend véritablement. Ah ben oui, elle est le personnage et elle raconte qu'est-ce qu'elle vit au quotidien en tant qu'esclave. Ses enfants, comment ça se passe, mais tout le monde a pleuré en celle-là. Parce qu'on n'a jamais entendu, et c'est un des très très rares témoignages. Et ce qui est bien, c'est que les Guadeloupéens, avec Bruno Maillard, qui est docteur en histoire et chercheur, associé au Crésoy Université de la Réunion, chargé d'enseignement à l'Université de Paris-Est-Créteil, il a co-signé avec Frédéric Régent, maître de conférence en histoire à l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne, et avec Gilda Confier, qui est directrice de la médiathèque du Gosier en Guadeloupe, ce livre événement qui donne enfin la parole aux esclaves et aux esclaves français, puisque ça n'existe pas. Donc je suis triste de ne pas l'avoir eu cet après-midi. J'espère que le livre sera présenté jeudi 23 en partenariat avec le PC Atrium. J'espère que je pourrai l'avoir dans la semaine pour vous présenter ce livre. Mais c'est ce qu'on devait faire cet après-midi. Eh bien, l'homme prévoit. Tu peux me redonner le nom du livre? Oui, le nom du livre s'appelle Libre et sans faire parole d'esclaves français. Et donc, il est disponible. C'est un travail qu'ils ont mené afin d'inscrire ces esclaves dans leur humanité. Et donc, c'est un livre que tout le monde doit avoir, que nous toutes. Et il ne coûte pas très cher. Il a 300 pages et il coûte 21,30 €. Je crois d'avoir déjà entendu parler de cet historien et bon, je crois qu'il est assez calé effectivement sur ce sujet. Et donc il parle de tous les traitements. L'habitation n'était pas un camp de concentration, mais c'était même là quoi. Et donc ça donne envie, ça donne envie de découvrir. Bien sûr, moi je te dis, je suis triste. C'est un point de vue, intéressant. Oui, parce que ce sont des historiens, c'est-à-dire c'est pas un monde qui a raconté, voilà. Donc avant de finir, puisque le temps nous presse, donc ce livre, on verra la semaine prochaine si je peux vous le présenter. Donc on a vu la soirée de clôture avec Pelé. La soirée de clôture, donc le samedi 25 à partir de 19h à la salle de l'Atrium, donc la salle France Fanon. Oui. Avec en première partie, Michael Marnet et Luc Labonne qui vont nous faire un duo. Alors Luc Labonne notamment qui au clavier. Exactement, au clavier avec un répertoire plutôt brésilien, latino, donc il ira parfaitement avec notre film Pelé, Garrincha, les dieux du Brésil. Deux dieux du Brésil. Et le film il est long, il fait 81 minutes. Ah oui, mais c'est quand même deux personnages alors on l'a vu dans l'extrait, qui ont l'air un peu aux antipodes dans leur façon d'être, mais comme on dit, bon voilà, Pelé, inutile de le représenter, et Garrincha, comme tu disais tout à l'heure, qui a un peu plus dans l'ombre, mais qui est quand même champion du monde, quoi. Oui, et puis surtout que ce sont deux enfants pauvres, et comme on voit aujourd'hui avec Ronaldo, avec toutes les stars du Brésil que la télé nous présente, et donc ce sont eux qui ont ouvert la voie. Exactement. Pour montrer comment on peut s'en sortir par le sport.
Alors, toute la force du sport d'ailleurs. Toute la force du sport. Donc, je vous rappelle aussi la conférence. La semaine prochaine, je reçois Gladys Jarvis, conférencière, coach, consultante. Alors, si vous n'appelez pas, vous n'allez pas gagner. Je peux vous faire encore gagner un ticket pour aller l'écouter. Ce que toutes les femmes doivent savoir avant et pendant le couple, homme, mode d'emploi réservé exclusivement aux femmes. Et ce que vous allez entendre va vous scotcher, vous transformer et faire que plus jamais votre relation avec un homme ne sera pareille. Alors ça, c'est un sacré programme. Tu as dit c'est le samedi 25. Samedi 25. Donc 05 96 71 27 07. Dépêchez-vous d'appeler pour gagner une place. Il m'en reste. Sinon, on fera gagner la semaine prochaine. Et puis, qu'est-ce qu'on a... Donc, tu dis que le programme, les journées pédagogiques, on a vu les enfants. Tu as dit CM1, CM2. Et puis, des séances d'histoire pour les lycéens avec Pierrette le dit, la DAC. Exactement. Là, qu'est-ce que vous allez faire avec ces lycéens Alors, avec ces lycéens, donc collège compris, au final, on va leur présenter notamment les thématiques sur les Afro-Américains cette fois. Et bon, voilà, ça va être... c'est un très large programme. On passe par une bande originale de nos évolutions, on parle aussi d'Angela Davis. On présente vraiment des figures, en l'occurrence, des figures à mon avis, qu'il faut connaître. J'entendais à la radio il y a quelques jours que ma foi, il faut donner matière pour pouvoir créer, pour qu'ils puissent grandir, pour qu'ils puissent s'élever, pour qu'ils puissent avoir des modèles aussi, des héros qui nous ressemblent, des héros qui vont nous permettre de nous identifier, d'avoir une meilleure perception, parce que bien souvent, en fait, moi, c'est ce qui m'a totalement séduit dans ce festival. Depuis le premier jour, je suis venue simplement faire un stage avec eux, jusqu'à maintenant, je suis 6 ans après. Exactement. Et vraiment, ce festival-là, il est ouvert à tous. Il est là pour rassembler les foules, pour que nous-mêmes aussi nous puissions mieux nous comprendre, que nous puissions comprendre d'où viennent parfois certaines de nos traditions, quelles sont nos forces aussi, parce que bien souvent on appuie sur. On parle des jeunes par exemple, là il y a de beaux exemples de jeunes qui ont cru en ce qu'ils voulaient faire, qui se sont montrés peut-être aussi parfois un peu plus exactement, plus tenace, mais même parfois un peu plus, comment on dit ça, un peu plus arrogant, j'ai envie de te dire. Parce qu'ils ont voulu se faire une place, ils ont voulu se faire entendre, ils ont refusé les oppressions qu'ils recevaient lorsqu'ils ont commencé à se faire connaître, à faire du bruit, en tout cas à ce qu'on reconnaisse leur talent. Ça veut dire que il faut se mettre dans cet esprit. Pour moi, ce sont des sources d'inspiration en me disant qu'ils ont pu mener un combat. Ils ont posé la première étape. À nous chaque fois de continuer et de ne pas toujours être dans un esprit. On parle souvent de nous antillais, noirs. On pense souvent on parle comme si on parle souvent on associe ça à la violence, on associe ça au chômage, on associe ça à tout ce qui a de négatif. Et alors qu'en réalité, nous sommes des grands. Et nous venons de loin. Nous venons d'un peuple très fier, qui a accompli de grandes choses, je pense même parfois aux Égyptiens. Bien sûr. Qui sont là et qui ont donné à la civilisation et au monde que nous connaissons aujourd'hui des clés justement pour pouvoir se développer, pour pouvoir s'émanciper, pour pouvoir peut-être s'éloigner un petit peu de l'état animal ou ce qu'on en pense. Et même si on veut nous y remettre, même si on veut lancer des bananes, moi je trouve que c'est génial qu'en 1878, le gars il rentre, il est seul dans un stade et puis il salue les gens, il leur envoie des bises. Exactement. Et il ne se laisse pas atteindre. Quelle leçon de philosophie, je veux dire. Il ne se laisse pas atteindre. Au lieu de faire comme s'il n'entend pas, au lieu d'essayer de répondre ou autre, au lieu de contre la haine, quel est son message finalement? C'est de l'amour. Bien sûr. C'est de l'amour, c'est magnifique. Et il gagne. Alors là maintenant il leur cloue le bec. Et qu'est-ce que tu veux dire derrière ça? C'est une façon de voir aussi les choses, une philosophie, parce que les luttes pour moi sont importantes, il faut les continuer certes, mais il faut aussi que dans le chemin en fait que l'on fait, que ce soit à titre collectif ou individuel, il faut qu'on soit capable aussi de changer aussi la perception qu'on a de nous-mêmes. Bien sûr. Parce que on parle souvent, on dit qui veut du respect s'en procure. Il faut qu'on se sente aussi en pleine possession de nous-mêmes, qu'on ne doute pas de nos capacités. Et pour ça, eh bien, c'est ce qu'on essaie d'amener. Alors, on sait qu'on est nombreux à le faire parce qu'on a eu des appels tout à l'heure qui montrent que
vraiment, il y a des militants. Il y a des militants, ils sont là, ils lâchent pas le combat. Dès qu'ils peuvent venir, dès qu'ils peuvent donner une information, qu'on puisse pas dire qu'on n'est pas au courant. Parce que là, on parle du festival. Cette année, je trouve que vraiment, on passe un cran parce que je sens qu'on est mieux suivi, on est mieux accueilli, on est même attendu. Donc je pense à Angela qui se reconnaîtra et qui va comprendre ce que je veux dire. Donc les rangs se grossissent et plus on va communiquer, plus on va entre guillemets, on va communier entre les différentes personnes. Donc là c'est les associations, parce qu'on allait voir les associations pour leur dire voilà, et il va y avoir des soirées qui sont dédiées au sport, et pour que eux aussi ils viennent avec des jeunes, parce que c'est toujours les mêmes qui savent qui viennent, et bien souvent vous allez, ce message il est aussi pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas. Surtout pour ceux qui ne connaissent pas. Et l'objectif c'est de faire se rencontrer ceux qui connaissent, qui fouillent, parce que il faut aller dans les archives, il faut être curieux aussi, parce que c'est pas à portée de main justement. Et bien pour ceux qui connaissent, que ceux qui connaissent puissent venir rencontrer ceux qui ne connaissent pas, et que à la fin de la soirée, et bien que on arrive un peu à réégaliser les choses, à rééquilibrer le niveau de connaissance, à donner des non pas des astuces mais des pistes. Exactement. Des pistes de réflexion, exactement. Des pistes. Donc bravo à Protea pour ce que vous faites, parce que 6 ans c'est pas rien. Et puis bravo à nos partenaires aussi, et puis parce que pour le coup la région, la DRAC, la DAC aussi, donc je parle de la direction des affaires culturelles et même je pense à Madame Letty aussi pour la DRAC, qui ont vraiment été présents. Cette année vraiment j'ai senti un vrai relais. D'accord. Et puis à l'espace sud aussi, puisque qui vous accueille. Eh ben voilà, merci Gladys. Célia, pardon. Merci Célia. Et puis je crois que tout est dit. On a fait le tour. Je voulais rappeler aux téléspectateurs quelque chose. J'ai oublié. On peut dire aussi que, je parlais de mutualiser. Quand l'association Protea, ce ne sont pas que des Parisiens, ce ne sont pas que des Martiniques. C'est vraiment, justement, des terres qui se rencontrent, qui se rassemblent pour échanger, pour grandir, parce qu'on n'a pas fini d'apprendre. Et moi qui suis peut-être je suis bien souvent la Benjamin du groupe. C'est un moment que j'attends avec énormément d'impatience chaque année, parce que j'ai l'impression vraiment de mieux comprendre les choses et d'avoir des informations tout simplement. Bien sûr, parce que ça va pas venir à la télé dans les sitcoms, c'est pas dans les sitcoms que tu vas trouver ce genre d'informations. Alors voilà, ce que je voulais te dire, c'est un grand coucou aussi aux personnes qui sont détenues. Exactement. Et ça, c'est vraiment une merveilleuse idée, là où il y a de la violence, là où il y a peut-être même du désespoir, d'aller là-bas et de leur présenter ces films. Alors oui, on va aller à la rencontre donc de ces détenus. On va voir les détenus effectivement de longue durée, de courte durée, les mineurs, les femmes, avec des films comme France Fanon et Héritage sans frontières, donc qui comprend très bien le système, le problème de l'enfermement. Donc c'est une force, c'est donner des clés. On va parler d'Angela Davis, parce que pour ceux qui connaissent un peu ce personnage, c'est une femme quand même qui a eu à subir ce type aussi et qui est contemporaine, puisqu'elle n'est pas décédée. Exactement, donc on est vraiment on a une bande originale de l'évolution. Mais en fait, bien souvent, alors une phrase que j'ai entendue un petit peu, que j'ai entendue hier, en tout cas un propos, ceux qui sont déjà en tout cas les bourreaux qui sont dehors, qui sont en bonne santé, ont toutes sortes d'informations, de relais, de possibilités, mais ceux qui souffrent, ceux qui sont seuls, qui ont besoin d'être accompagnés, qui sont bien souvent délaissés, eh bien pourquoi ne pas aller à leur rencontre? Pourquoi ne pas essayer justement le temps qu'ils passent là, essayer de faire que peut-être qu'à la sortie, ils aient pu peut-être trouver de nouveaux repères. Tout à fait. Bravo à Protea, tout le monde n'a pas pu être là. Qui nous accompagne. Et puis merci pour toutes ces infos et puis pour le travail que vous faites, parce qu'il faut dire que amener des films comme ça, c'est pas évident et ça demande un an de recherche chaque fois pour préparer le prochain festival. Vas-y. Je voudrais aussi passer un
pas un bonjour, mais en tout cas, parce que je voudrais passer, un bonjour à l'équipe aussi de l'association La Perla qui collabore avec nous aussi cette année pour organiser ce festival et qui sont au taquet. J'aime bien cette expression. Ils sont au taquet. Il y a quelqu'un au téléphone, on prend rapidement. Oui, bonjour. Ah non, on m'a fait signe que c'est fini et que oui, le temps qui nous est imparti est terminé. C'est trop court. C'est trop court. Bon, heureusement que nous t'es noudés. Alors, merci aux téléspectateurs, merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et vous pourrez revoir cette émission mardi, nous sommes vendredi, donc mardi 14h30, elle va repasser. Et donc mardi, on sera où mardi qu'on va... Mardi, on sera à Saint-Plus avec Lilian Thuram. Exactement, voilà, on est en toute intimité. En toute intimité. Merci, et puis à mercredi. Bye bye, au revoir. Yeah. Yeah. Ooh. Madidida, oi. Veille la joie, oi. Écoute ça, oi.